La tenue de cette conférence consacrée au thème central, réussir les élections en Haïti, attentes et opportunités, représente bien plus qu'un événement académique. Elle marque l'aboutissement d'un pari ambitieux, réconcilier la science avec la pratique électorale, faire de l'université un acteur à part entière du processus démocratique et bâtir des ponts durables entre l'institution du savoir et les organes constitutionnellement chargés de l'organisation des élections dans notre pays. Les élections générales à venir représentent dans le contexte actuel bien plus qu'un simple exercice de démocratie formelle. Elles constituent le chemin le plus sûr vers la restauration de la légitimité institutionnelle, vers un gouvernement capable d'affronter les défis structurels majeurs qui paralysent la vie nationale. C'est précisément parce que l'enjeu est si considérable que nous ne pouvions nous contenter d'improviser. Les prochaines élections devront être préparées, pensées, encadrées par la rigueur que la situation commande. C'est le sens profond de cette conférence. La démocratie ne s'improvise pas, elle se construit laborieusement par la connaissance, la formation et le dialogue, l'engagement civique. L'université est au cœur de ce chantier. La création de cette chaire, la chaire du droit et d'administration des opérations électorales en Haïti, est le fruit d'une conviction partagée entre l'Université d'État d'Haïti et le Conseil électoral provisoire. Les défis électoraux d'Haïti appellent à une réponse rigoureuse, fondée sur la connaissance, l'expertise et la mémoire institutionnelle. Dans un contexte où notre démocratie demeure fragile, où les processus électoraux sont trop souvent contestés et où la confiance des citoyens envers les institutions peine à se consolider, il nous appartient à nous, universitaires haïtiens, de produire des analyses rigoureuses, de former des experts compétents et d'alimenter le débat public d'idées éclairées plutôt que d'impressions. C'est un véritable honneur pour moi et en cette occasion de pouvoir être ici parmi vous, avec vous. Et c'est un moment historique et plein de sens et plein de messages d'espoir pour le peuple haïtien. Ça fait déjà longtemps. Haïti a perdu cette pédagogie des élections démocratiques. À tous les niveaux des échelons de la République, depuis l'assassinat de notre président, M. Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Le pays n'a aucun élu politique. Je dis politique parce que moi-même, M. le recteur et moi, nous sommes des élus, mais des élus au niveau académique. Mais il n'y a aucun élu aux affaires du pays. Et de la section communale jusqu'à la présidence de la République, alors que Haïti croit irréversiblement dans les vertus de la démocratie et de l'état de droit. Haïti est membre fondateur de tous les grands cercles des débats internationaux, membre fondateur des Nations Unies et des autres institutions républicaines, des institutions fondamentales dans la vie de la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, Haïti se trouve un petit peu à la traîne. Mais heureusement, l'Université d'État d'Haïti, les autres forces vives de la nation, le Conseil électoral provisoire
les autres universités du pays, les cadres, les Haïtiens qui ont encore confiance dans l'avenir du pays, se mettent en synergie pour trouver la voie qu'il faut pour élever notre pays. À ce carrefour, votre présence ici, mesdames, messieurs, les autorités haïtiennes et les membres de la communauté internationale, constitue un message, un vibrant message, un message puissant au peuple haïtien pour lui dire tout simplement qu'il n'est pas seul dans ce combat, dans sa résilience, et que avec vos supports, votre accompagnement inlassable, il finira par sortir du tunnel. C'est avec un sentiment hautement empreint de responsabilité et d'espoir que je prends la parole en ce moment au nom du Conseil électoral provisoire, à l'occasion de l'ouverture de cette première conférence internationale autour du thème « Réussir les élections en Haïti, attentes et opportunités ». Qu'il me soit permis, au prime abord, avant toute considération, de saluer l'engagement de tous ceux qui ont rendu possible cette importante rencontre de réflexion, de dialogue, de proposition autour de l'avenir démocratique de notre pays. Depuis le départ, je dirais mieux, depuis la déposition de la dictature en 1986, Haïti est entré dans une ère de transition vers la démocratie et l'état de droit. Une transition qui n'en finit pas. Transition vers la démocratie. Et je dois vous dire ici que j'ai eu, oh combien de fois, à demander aux Nations Unies de corriger quelque chose pour nous quand on parle de consolidation démocratique en Haïti. On est dans une phase de transition démocratique et non de consolidation démocratique. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. Mesdames, Messieurs, Haïti traverse une période déterminante de son histoire. Les défis auxquels notre nation est confrontée sont nombreux. Insécurité, fragilité institutionnelle, crise de confiance, qui est la crise des crises, difficultés économiques et sociales. Pourtant, au cœur même de ces épreuves demeure intacte la volonté du peuple haïtien de vivre dans un État démocratique, dans un État de droit, fondé sur la légitimité des institutions, le respect de la Constitution et la souveraineté nationale. Les prochaines élections représentent à cet égard bien plus qu'un simple rendez-vous électoral. Elles constituent une opportunité historique de renforcer la stabilité institutionnelle, de renforcer la confiance citoyenne et de consolider les bases d'une gouvernance plus démocratique, plus représentative, plus inclusive et par conséquent plus crédible. Le Conseil électoral provisoire est pleinement conscient des immenses attentes de la population haïtienne. Les citoyens souhaitent des élections honnêtes, transparentes, crédibles et démocratiques. Je suis très heureux d'être parmi vous pour l'ouverture de cette conférence internationale. Je remercie ces organisateurs d'avoir réuni autour d'un enjeu aussi important des universitaires, des praticiens et des experts électoraux. Leur dialogue est nécessaire, car la réussite des élections exige à la fois de la réflexion, de l'expérience et d'un engagement commun. Le thème retenu est particulièrement pertinent car réussir les élections en Haïti va au-delà de l'organisation,
dans le scrutin. C'est un enjeu de confiance, de stabilité politique et de relance institutionnelle. Ces élections doivent permettre l'installation d'un président élu après près de 5 années de vacances à la tête de l'État. Il doit aussi contribuer au rétablissement du Sénat et du Parlement ainsi que la relance des collectivités territoriales. Nous savons que le processus électoral avance dans un contexte très difficile. Le Conseil électoral provisoire et le gouvernement s'efforcent d'y répondre en mobilisant les moyens disponibles et en recherchant les conditions nécessaires à la tenue du scrutin. L'objectif doit rester clair, créer les conditions pour la tenue d'élections crédibles et inclusives. C'est seulement ainsi que le scrutin pourra contribuer à la stabilité politique, à la reprise économique et au renforcement de la cohésion sociale. Haïti a besoin d'élections qui ne soient pas marquées par la contestation, le manque de transparence, les soupçons d'irrégularité, la violence ou le rejet des résultats. Il est ainsi essentiel que les citoyennes et les citoyens puissent voter dans un climat de paix et de confiance, avec la conviction que leur choix sera respecté. Mesdames et messieurs, Haïti aborde un cycle électoral avec une réalité démographique sans précédent dans son histoire. Ceux qui avaient 17 ans lors du dernier scrutin en ont aujourd'hui 27. Ils sont devenus adultes, entrepreneurs, parents, acteurs économiques. Ils représentent aujourd'hui plus de 2,2 millions de citoyens, soit près de 19% de la population totale qui participera pour la première fois à une élection générale. Certains verraient dans ce chiffre un défi logistique. Je vous invite à y voir d'abord et surtout une opportunité historique. Cette génération a grandi avec une conscience civique réelle. Elle est engagée, exigeante en matière de transparence et surtout attentive à la redevabilité. Elle s'est forgée une culture civique propre à travers les outils numériques qui structurent son quotidien. Cette opportunité, cependant, ne se matérialisera pas seule. Une participation civique massive des primo-votants se prépare. Elle ne se construit pas uniquement par les canaux traditionnels, mais également là où cette génération vit réellement. Et je me réfère justement aux plateformes numériques, à travers les opérateurs mobiles, dans les espaces de débat en ligne. Haïti, comme nous le savons, dispose plus ou moins de 9,75 millions, 9 750 000 connexions mobiles, représentant un taux de pénétration de près de 83% de sa population. Il s'agit d'une infrastructure civique réelle qui constitue un atout pour ce processus électoral.